Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. À table, c'est l'heure de donner à manger à votre boule de poil. Mais comment procéder au mieux? On vous a conseillé de laisser des croquettes à volonté, de mettre les mains dans la gamelle, de retirer la gamelle en fin de repas, de l'enfermer dans une autre pièce ou encore de faire 3 repas. Comment s'y retrouver? Aujourd'hui, nous allons détailler pour vous ce nouveau sujet, tout ce qu'il faut savoir autour du repas de votre chiot. Commençons par le début. La ration alimentaire doit être adaptée au stade de croissance physiologique de votre animal, pour lui apporter l'énergie et les protéines dont il a besoin à son stade de développement. Toutes les croquettes n'ont pas la même composition. Afin de remplir ses besoins énergétiques et notamment protéiques, il faut choisir un aliment de bonne qualité, adapté au chiot, et le donner en quantité suffisante. Pour cela, n'hésitez pas à sortir votre balance pour peser la quantité distribuée. C'est important car un chiot qui a faim ne peut pas avoir un comportement normal. Ensuite, nous conseillerons une distribution des repas à des horaires réguliers, au moins 3 fois par jour pour votre chiot de 8 semaines, pour éviter à son estomac de recevoir une trop grosse ration d'un coup, et ensuite d'attendre trop longtemps la ration suivante. Pour les chiots très jeunes qui mangent peu et arrivent à se réguler, donner à volonté n'est pas gênant dans l'absolu. Notons cependant que la nourriture est un enjeu important pour certains chiens et reste ainsi un besoin primaire pour tous. Ainsi, un chien qui a très faim pourra toujours chercher à manger rapidement ou défendre sa nourriture, et si vous avez des jeunes enfants à la maison, nous vous recommandons de ne pas laisser la gamelle en permanence au sol, pour éviter une interaction de l'enfant avec le chien en train de manger. Le moment du repas est un moment idéal pour travailler le contrôle et la motivation de votre chien en utilisant un exercice très simple. Nous allons demander au chiot de s'asseoir avant de lui présenter son repas. Puis, rapidement, nous allons lui apprendre à attendre notre signal, comme « oui » ou « vas-y », c'est bon pour aller manger. Cet exercice possède de nombreux intérêts. Tout d'abord, travailler le assis avec une récompense très importante à la clé, qui augmente en général la motivation du chiot et sa concentration. De plus, en lui demandant progressivement d'attendre notre signal, il travaille sur le contrôle de ses émotions et améliore ses autocontrôles. Autrement dit, plus votre chien est impatient et agité au moment de manger, plus il sera important de travailler l'exercice. Ce qui permettra d'éviter aussi qu'il ne renverse sa gamelle alors que vous ne l'avez même pas posée au sol. Demandez-lui de s'asseoir et commencez à descendre doucement la gamelle vers le sol. À chaque fois que votre chiot se relève, la gamelle remonte et vous lui redemandez calmement un assis, jusqu'à pouvoir poser la gamelle au sol et libérer votre chiot. Pour cela, vous choisissez une consigne comme « vas-y »,« bon appétit » ou tout autre mot qui l'autorise à aller manger. Progressivement, vous pourrez introduire une durée d'attente en ne libérant votre chiot qu'au bout de 3, 10 ou 15 secondes. Et tout le monde peut participer à l'exercice, enfant compris. Mais entre nous, ne faites pas non plus durer trop ce moment. Lui apprendre à patienter, oui, en faire un chien frustré et stressé, non. La nourriture est une ressource importante. N'oubliez pas que c'est l'un des meilleurs moments de la journée pour beaucoup de chiens. Alors, on n'en fait pas trop. Pas besoin de faire attendre 10 minutes, quelques secondes suffisent. Faites tout cela dans le calme, et une fois son repas servi, laissez-le tranquille. Il ne vous embête pas quand vous mangez, aucune raison de ne pas respecter aussi son temps de repas. Mais alors, que penser de cette idée répandue et tenace qu'il faudrait mettre la main dans la gamelle? Cette vieille méthode était censée habituer le chien à ce qu'on manipule la nourriture, et était censée diminuer le risque qu'il agresse autour de la gamelle. En réalité, cette méthode est dangereuse et produit très souvent l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il peut devenir agressif car ça le rend surtout très anxieux. Je m'explique. En enquiquinant votre chien quand il mange, chose à laquelle il tient beaucoup en général, vous lui apprenez surtout que vous pouvez à tout moment le priver d'une ressource importante, et un certain nombre de chiens deviennent agressifs autour de la gamelle à cause de ces manipulations qui sont presque harcelantes pour lui. Par ailleurs, on constate quotidiennement que si un chien supporte ce type de choses de la part de son propriétaire, ça ne veut pas dire qu'il le supportera de quelqu'un d'autre. La méthode n'est donc même pas une protection, par exemple pour les enfants qui l'entourent. Alors surtout, ne faites pas ça. Dans de nombreux cas, les chiens protègent leur gamelle parce qu'ils ont justement trop peur d'être dérangés. Et avant de consulter un professionnel face à ce type de comportement, le mieux est d'isoler le chien pour son repas. C'est également vrai s'il vit en famille avec des enfants qui risquent de le déranger quand il mange. Notez cependant que certains chiots présentant un trouble du comportement peuvent défendre leur gamelle sans que ce ne soit parce que le propriétaire ne soit intervenu. Dans ce cas, le chien peut d'ailleurs être menaçant à la simple vue d'une personne lorsqu'il mange, et même si cette personne est loin. Donc si ce symptôme se présente plus d'une fois depuis son adoption, demandez l'aide d'un professionnel.
Après une vingtaine de minutes, la gamelle, vide ou non, est retirée jusqu'au prochain repas, afin d'éviter notamment que le chien soit dérangé quand il décide de manger, et que cela devienne un enjeu de compétition avec d'autres chiens ou des enfants qui passent par là. Bon, cette règle n'est pas absolue, mais elle convient à la plupart des chiens. Si votre chien mange trop vite, vous pouvez acheter une gamelle anti-glouton, afin de l'aider à prendre son temps. Sachez cependant que ces gamelles ont un rôle mécanique qui ralentit la prise alimentaire, mais que si votre chien n'a pas de satiété alimentaire, ce qui arrive souvent quand les chiens ont un défaut d'autocontrôle, alors la gamelle anti-glouton ne l'aidera pas beaucoup. Si votre chiot ne mange pas en présence mais uniquement en votre absence ou la nuit, cela n'est pas normal. Si au contraire, votre chiot vous attend pour manger et ne mange qu'en votre présence, c'est pas normal non plus. On ne dit pas que c'est forcément grave, mais cela reste assez important pour être signalé à un professionnel. Si votre chiot ne mange pas du tout alors qu'il a d'habitude bon appétit, consultez rapidement un vétérinaire. Enfin, si votre chiot ingère des objets non comestibles, il peut se mettre en danger et vous devez consulter rapidement. De la même façon que vous devez laisser votre chiot manger tranquillement, il doit aussi à son tour respecter votre temps de repas. En général, quand le chiot arrive, les gens prennent la bonne résolution de ne jamais donner à table. Mais quand le chiot fait ses yeux doux et qu'on a tellement envie de lui faire plaisir, la bonne résolution vole vite en éclats. Dans l'absolu, c'est votre choix et ce n'est pas très grave. Sachez juste qu'une fois que l'habitude est bien prise, c'est difficile de revenir en arrière. Finalement, peu importe que la règle de la maison soit de donner à table ou non, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir un chiot calme pendant votre repas. S'il n'est pas capable de rester tranquillement à proximité de vous pendant votre repas, alors il doit être écarté de la table en l'envoyant au panier, s'il sait y rester, ou en le mettant dans une autre pièce, s'il est capable de rester calme dans cet endroit, ou encore en délimitant physiquement une ligne à ne pas dépasser autour de la table. Toutes ces règles sont des règles générales de vie, communes, mais elles sont à adapter à un fonctionnement pour chaque famille. Certains chiens auront une distribution à volonté et mangeront quand ils voudront, sans que cela ne pose jamais de problème. D'autres encore recevront à table et resteront poliment couchés sous la table, sans être envahissants pour autant. Le tout est de rester cohérent et d'éviter de changer ce qui est autorisé ou non à chaque repas. N'oubliez pas, les chiens aiment bien savoir à quoi s'attendre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ? Eh oui, et à la semaine prochaine.